Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un chasseur stellaire de la gamme Starlink Battle for Atlas. Et justement, on a le nom du vaisseau Lance, le nom de l'arme Imploder, Hunter AK pour justement le petit personnage. Alors, il montre ici une lune à la gauche, une autre planète à la droite, un artwork du vaisseau qui est caché par le prix ici qui est en train de tirer. C'est du Ubisoft 8 ans et plus. Et aussi, justement, ça fonctionne sur toutes les plateformes vu que c'est un genre de jeu vidéo. Orlando nous indique quelques informations sur ce set-là, comme le personnage est un guerrier valeureux qui transperce plusieurs cibles avec son vaisseau. Alors, habilité du pilote, attaque sournoise. Pour l'arme, éliminer un groupe d'ennemis avec un trou noir. C'est nice ça. Pour le vaisseau, intercepter des adversaires rapides comme l'éclair grâce à un vaisseau performant. Et bien entendu, il montre aussi justement pour le jeu vidéo. Choisissez votre pilote, attachez votre vaisseau, combinez des armes et bien entendu, regardez le prendre vie dans le jeu. Et il montre justement ici les autres de la gamme, admettons les personnages. Le choix d'armes ici qui se vend... admettons, dans d'autres sets ou aussi justement individuellement et aussi justement un petit choix de vaisseau. Il n'y aura pas de test du jeu justement vu qu'il faut avoir le starter pack. Fait que voici ce qui contient dans le set. Une arme, le vaisseau et une petite figurine. J'aime beaucoup le style de ce vaisseau-là. Le design est vraiment très beau. C'est un de mes préférés des 4 que j'ai. Je pense que c'est même mon deuxième que je préfère. Alors justement... avec la pointe, il me rappelle beaucoup un vaisseau de Star Wars, le fameux chasseur des Jedi qu'il y a, mettons, Obi-Wan dans l'épisode 2, là, vraiment avec la pointe ici, là, ça ressemble beaucoup. L'énorme trou ici, ce qu'on n'avait pas dans Star Wars. Alors justement, pour ce qui est des applications de peinture, mettons, la part du gris foncé que vous voyez qui va vers le noir est aucunement peint, à part ici, 3 petits triangles, et ici, justement, à l'arrière. On a du gris pâle ici pour une bonne partie du cockpit. On a du rouge qui est peint ici, mettons, ici le petit carré sur les ailes, ici à l'intérieur du petit triangle, ici 2 petites lignes sur le cockpit, et ici à l'arrière, ça c'est aucunement peint. On a ici justement du silver qui est omniprésent sur le nez, qu'on retrouve ici, sur l'aile, ici à l'arrière, ici aussi. On a du doré ici à l'arrière, qu'on retrouve ici aussi sur le dessus, sur les ailes comme ça. Il n'est pas trop présent, mais il est bien là. Et on a du jaune qui est peint ici, justement, et ici, justement, à côté du gris foncé. On a ici des petits détails uniques sur ce bord-là, comme le E-19 SB4, justement du jaune translucide pour les vitres du cockpit, et justement du translucide de ce qui est plus normal ici pour, justement, le réacteur principal à l'arrière. Et il aurait dû avoir de l'application de peinture pour les réacteurs secondaires. Dommage qu'il n'y a pas ça. Voici cette petite figurine qu'une fois avec, habillée de kimono, fait que vraiment bien détaillé, une petite base ici, justement une pièce translucide à l'arrière, une petite carte puce en dessous pour pouvoir jouer. Fait que justement, l'application de peinture là-dessus, là, vraiment awesome. On voit le doré ici, le jaune, le rouge, ben, c'est assez visible, là. Mais le bleu ici, sinon un genre de ceinture de grenade, c'est bien ça ici, justement l'énorme épaulière, puis les détails justement sur le visage, vraiment awesome pour la grosseur de ces figurines-là. Justement, on peut les rentrer ici, dans ce petit trou-là en dessous du vaisseau. Alors, on le voit ici à travers la vitre du cockpit, du point de vue du dessus. C'est peut-être ça l'énorme problème que j'ai avec ce set-là, c'est qu'il est trop bas dans le vaisseau. Alors, voici l'arme qu'il nous faut avec. Justement, on a de l'application de peinture à l'avant ici pour le silver et justement le blanc, le petit symbole de l'arme. J'aime beaucoup le genre de sphère avec des genres de triangles, ici un genre de bijou translucide mauve, là, c'est vraiment stylé. Et on peut venir le plugger justement dans ses pegs sur chaque bord des ailes. Ces genres de pegs là, on en a un peu partout, qui a rapport avec justement genre de carte puce derrière la figurine, ici en dessous. Alors on peut venir justement le plugger ici comme ça. Et on peut venir plugger aussi une autre arme d'un autre jouet sur l'hôtel, comme ceci, et c'est assez stylé. Alors, si vous me suivez pour les Transformers, vous connaissez ce genre d'effet laser-là. On peut venir les plugger ici, justement, au bout. Et aussi, justement, on a des genres d'armes fixes ici, si on peut s'imaginer des armes fixes en dessous, comme ceci, c'est le seul que ça de tous les 4 vaisseaux que j'ai. Et on peut venir interchanger justement les ailes, fait qu'on peut, admettons, les inverser comme ceci. Si vous n'avez pas, admettons, la configuration basique, moi je l'aime beaucoup, fait que j'ai aucune raison d'échanger. Ça c'est vraiment le dessous, fait qu'on a quand même d'autres détails comme le doré et le rouge ici, qui suit bien entendu ce qui est sur l'autre bord. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est justement les inverser comme ceci.
Fait que c'est assez stylé. Sinon, dans la configuration, comme ça, que j'aime vraiment pas. Encore présent avec les 3 autres que j'ai dans ma collection. Et pour ceux qui me suivent pour les Transformers, avec Mistfire qui est de classe Deluxe, Paperface et Brainstorm qui est à peu près de classe Voyageur. Fait que ça fait quand même assez bien. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce vaisseau-là. Il en vaut vraiment la peine. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Alors, je l'ai vu avec les autres vaisseaux au coût de 25$ au Toys R Us et Walmart il y a à peu près 2 ans. Et je les avais vus. J'étais comme moi, ils m'intéressent, mais peut-être pas à ce prix-là. Et bien entendu, on finit par partir sans que je les achète. Et je les ai vus dans une boutique de déstockage du nom de Boom Liquidation au coût de 11$. Fait qu'avec les taxes, ça donne 13$, ce qui est quand même un excellent prix. Bon, pour ce qui est de la qualité de plastique, c'est sûr que on est loin d'il y a 10 ans, peu importe la compagnie de jouets, c'est médiocre aujourd'hui comparé à une certaine époque. Bref, fait que vous voulez tous m'accrocher, vous avez tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.